Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tesla News. Aujourd'hui, nous allons traiter différents sujets. On va commencer par parler de l'annonce du CEO de VW. On va continuer avec le plaid mode et le t-shirt qui en résulte. On va également traiter le sujet des Solar Roof V3 et du futur pick-up de Tesla. Commençons tout d'abord par le sujet de Volkswagen. Dernièrement, il y a eu l'annonce de la Golf numéro 8 et lors de cette annonce, le CEO de VW, Herbert Diess, a annoncé devant tout le monde en fait qu'il prenait réellement au sérieux Tesla. Enfin, c'est le moment, quelqu'un s'en rend compte. C'est vrai que dans l'industrie automobile, ils ont plutôt tendance à critiquer, voire à ignorer Tesla. En tout cas, c'était le cas pendant de nombreuses années. Maintenant, petit à petit, ils commencent gentiment à l'annoncer publiquement. Je suis sûr qu'en interne, ils commencent tous à avoir un petit peu les chocottes à ce niveau-là, parce qu'avec la production de la Model 3, on a bien vu que Tesla était capable de, de venir dans le marché de masse. Et c'est ça qui fait gentiment peur aux autres constructeurs. C'est que quand tu vends 50 000, 60 000 voitures par année, t'es pas un grand concurrent. Mais par contre, quand tu commences à en vendre 400 000, là, tu entres dans la cour des grands. Du coup, le CEO de VW a annoncé qu'il prenait très au sérieux Tesla. Il a même défendu Tesla par rapport à des journalistes qui disent que c'est un petit constructeur. Et là, il a rappelé que c'était plus le cas maintenant, que la Model 3 était une voiture de grand volume. Pour rappel, effectivement, ils ont passé le cap des 400 000 voitures produites en une année. Donc en général, dans la presse, on voit souvent les journalistes critiquent Tesla. Je ne sais pas s'ils ont tous quelque chose contre Tesla ou alors c'est simplement que le négatif vend mieux les journaux. Donc avoir des titres négatifs sur les Tesla, ça fait mieux vendre. Plutôt que de dire Tesla a réussi tout ce qu'il entreprend avec du retard. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait des CEO de grandes entreprises, notamment dans le domaine de l'automotive, qui prennent au sérieux ça et qui le disent publiquement. Comme ça donne plus de crédibilité à Tesla, mais pas seulement. Ça montre aussi que les grands constructeurs s'intéressent à l'électrique et ça c'est une bonne chose. Plus ils feront d'annonces dans ce sens-là, plus ça sensibilisera les gens à ce mode de transport et pour montrer que c'est un mode de transport actuel et pas encore utopique. Passons au deuxième sujet, le plaid mode. Donc, comme vous le savez sûrement, Tesla est en train de développer comment on peut dire ça? Oui, c'est un nouveau mode pour la Model S, notamment. Je ne sais pas si elle sera sur les autres modèles, mais je crois que c'est principalement la Model S. En fait, c'est un nouveau powertrain, un nouveau châssis. Donc, dans ce nouveau powertrain, on aura trois moteurs. Si je ne me trompe pas, ce sera la même base qui sera utilisée pour la Roadster 2. Donc en fait, on a pu voir pas mal de news à ce niveau-là au mois de septembre et au mois d'octobre, quand Porsche a annoncé le temps record sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, qui était, si je ne me trompe pas, de 7 minutes et 42 secondes. Tesla a tout de suite réagi en disant qu'ils allaient envoyer leur propre voiture sur le circuit. Maintenant, c'est vrai que les Model S sont pas faites pour aller sur circuit. C'est pas une voiture de circuit. Elle n'a pas le châssis, les éléments aérodynamiques pour faire du circuit. Elle a été notamment pas mal critiquée sur la limitation de puissance, car dès qu'on fait quelques accélérations bien puissantes pour protéger les batteries et puis le système d'une surchauffe, ils ont tendance à baisser la puissance, ce qui fait que pour faire du circuit, c'est pas l'idéal, on perd vite de la puissance. Mais Tesla a préparé un prototype exprès pour ça, donc il l'appelle le Plaid Powertrain. Donc en fait, on a un châssis beaucoup plus rigide qui est vraiment fait pour aller sur circuit. La voiture est bien rabaissée. On a aussi un kit aérodynamique pour pouvoir appuyer la voiture le plus possible au sol pour augmenter son grip et pouvoir passer plus rapidement dans les virages. En plus de ça, ils ont ajouté un troisième moteur pour gagner encore en puissance et en efficacité. Si je ne me trompe pas, il y a deux moteurs à l'arrière et un moteur à l'avant. Donc tout ça fait qu'on a une Model S prototype qui est plus ou moins développée pour le circuit. Et une fois que ce prototype a été plus ou moins prêt, ils l'ont envoyé sur le Nürburgring pour faire des tests.
Et avec ça, ils ont annoncé un temps de 7 minutes 23. Donc environ 20 secondes plus rapide que la Porsche. Et ils espèrent même pouvoir battre encore ce record et se rapprocher des 7 minutes. Pour rappel, ils ont envoyé un nouveau modèle, un nouveau prototype pour faire des essais sur le Nürburgring. Et la semaine passée, il a eu un crash. Donc ça c'est des choses qui arrivent. Sur le Nürburgring, Porsche aussi a planté de nombreuses voitures sur le circuit. C'est les risques du métier, on pourrait dire. Et à l'occasion en fait de ce nouveau Plaid Mode, Tesla a sorti un t-shirt. Donc c'est un t-shirt basique, il est noir. Derrière, il y a simplement le logo Tesla en blanc. Et sur le devant, en fait, on a une image. C'est difficile à la décrire. Il faut que vous allez voir sur Internet. C'est vraiment difficile à décrire. C'est comme, en fait, ça vient du film Spaceball ou Spaceballs, qui est sorti dans fin des années 80 ou 87 pour les Français qui nous écoutent. Si je ne me trompe pas, ça ressemble à une parodie de Star Wars, quelque chose comme ça. En tout cas, ça se passe dans l'espace. Et j'ai l'impression que l'image du t-shirt, donc le logo qu'on voit dessus, c'est quand il passe en hyperespace, on a toutes ces étoiles qui bougent, et ça peut avoir une distorsion de la réalité. Et c'est plus ou moins ce que ce t-shirt représente avec des couleurs plutôt chaudes, avec du rouge, du jaune. À mon avis, c'est vraiment pas un t-shirt très joli. Je ne sais pas qui c'est qui va acheter ça. Mais en tout cas, ils le vendent sur le shop de Tesla pour 35 dollars, si je ne me trompe pas. Voilà, passons maintenant au Tesla Solar Roof V3. Donc, comme vous le savez sûrement, Tesla possède maintenant SolarCity, donc c'est la même entité maintenant. Et SolarCity proposait des panneaux solaires, donc maintenant Tesla en propose également. Et la particularité des panneaux solaires qu'ils proposent, au-delà d'avoir les panneaux solaires traditionnels qu'on a déjà tous vus sur des toits, ils proposent des panneaux solaires tuiles. Donc l'avantage du panneau solaire tuile, donc c'est en fait d'abord qu'est-ce que c'est un panneau solaire tuile? C'est simplement une tuile d'un toit. Donc là on peut l'imaginer sous différentes formes. Il y a les tuiles, comment on appelle ça, les tuiles en terre cuite avec cette couleur un petit peu orange-brune. Et il y a des tuiles style ardoise ou des tuiles un peu plus neutres, style pierre. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils sont partis du principe que les panneaux solaires, c'était moche sur les toits. Alors ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour les rendre plus jolis. Et en fait, ils ont simplement pris ces matériaux les plus courants, ou en tout cas l'aspect de ces matériaux, pour ensuite intégrer des panneaux solaires à l'intérieur. Donc vous avez une petite tuile, et en fait à l'intérieur de cette tuile, vous aurez un panneau solaire. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des tuiles en terre cuite. La terre cuite, ça ne laisse pas passer la lumière. Si je ne me trompe pas, pour simplifier, c'est une sorte de verre, et suivant avec quel angle on regarde cette tuile, on aura l'impression que c'est une tuile par exemple en ardoise ou une tuile en terre cuite. Mais par contre, si on la regarde depuis le ciel, là on verra le panneau solaire qui est à l'intérieur. Donc en fait, c'est vraiment intéressant comme concept parce que ça permet d'avoir des toits traditionnels, de pas du tout euh, casser le design de la maison ou de l'environnement, tout en ayant des panneaux solaires sur son toit. Donc Tesla visait en tout cas principalement les gens qui faisaient des rénovations, plutôt que de refaire tout leur toit et de payer des panneaux solaires, faites les deux en même temps, ce sera plus économique. Donc jusqu'à maintenant, on était à la version 2 de ces tuiles solaires et ils viennent de présenter la version 3. Donc fondamentalement, il n'y a pas de grands changements, hein, c'est le même principe. Mais par contre, ils sont améliorés sur 3 points. Tout d'abord, c'est le prix. Ils ont annoncé qu'il serait moins cher et on a eu des comparatifs de personnes qui avaient des offres avec la V2 et des offres avec la V3 pour leur toit et ils ont remarqué une différence de 40%. 40% c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est vraiment un coût euh, non négligeable, donc maintenant ça peut vraiment valoir la peine de commander ces tuiles qui sont 40% moins chères. Le deuxième aspect c'est la rapidité d'installation. Avant, Tesla estimait pour un toit standard, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par dimension standard, mais pour un toit standard, ils estimaient à environ 2 semaines le travail d'installation. Et aujourd'hui, avec la version 3, ils estiment ce travail à 1 jour. Alors c'est quand même un progrès assez fabuleux. Passer de 2 semaines de travail à 1 jour, c'est quand même un sacré
sacrée amélioration. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur le système de fixation, peut-être aussi sur la taille qui est plus optimisée pour les toits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, mais en tout cas, passer de 14 jours à 1 jour, c'est quand même fabuleux. Ensuite, ils ont aussi augmenté la durabilité des tuiles pour passer à environ 30 ans. Comme ça devient encore plus rentable d'avoir ce toit. Et un toit qui dure 30 ans, c'est déjà un bon toit. Ils ont également amélioré le processus de fabrication. C'est sûrement grâce à ça qu'ils ont pu diminuer autant les coûts de ces tuiles en fait pour le consommateur. Le but de cette version 3, c'était de produire 1000 toits par semaine dans la Gigafactory 2 qui se trouve à Buffalo. Donc voilà un petit peu les news concernant ces tuiles solaires. Je trouve que c'est vraiment une avancée dans ce domaine parce que bon, les panneaux solaires, on les a tous vus. Le rendement, il n'augmente pas forcément beaucoup. Ils sont moches. Voilà quoi. Donc là, c'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui change et qui sort de la concurrence et qui pourrait trouver son marché. Si je ne me trompe pas, ils ne sont pas encore disponibles en Europe. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. À voir, ça va sûrement bientôt venir. Et maintenant, on vient avec la dernière news à propos du pick-up Tesla. Si vous n'êtes pas au courant, ce que je doute, vu qu'en général les gens de Tesla sont assez informés et assez passionnés à propos de cette marque, Tesla va mettre à son catalogue un pick-up. Alors effectivement, pour nous les Européens qui écoutez ce podcast, c'est pas le type de véhicule le plus courant chez nous, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est un des types de véhicules, si ce n'est le type de véhicule le plus vendu. Donc ne pas avoir de pick-up dans sa gamme, c'est vraiment s'enlever des parts de marché. Donc Tesla a décidé de remédier à ça en proposant un pick-up. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore à quoi il ressemble. Il va être dévoilé durant le mois de novembre, donc tout bientôt, on n'a pas encore de date officielle, mais jusqu'à maintenant, tout est possible. On a vu déjà tellement de designs passer sur Internet, et là, en fait, on réagit aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau design qui a été proposé. En fait, le véhicule est quasiment tout en verre. Vraiment, tout le toit est en verre. Et contrairement à avoir ce coffre ouvert à l'arrière des pick-up standards, je dirais, il a vraiment un toit complètement fermé en verre jusqu'au fond. Donc ça change vraiment des pick-up traditionnels. Mais ça, Elon Musk nous l'avait déjà annoncé en nous montrant, en nous teasant une image de ce pick-up où en fait on voyait simplement une ligne avec un peu de lumière, mais c'était vraiment juste une ligne droite. Et tout le monde se posait la question de quelle partie du véhicule ça pouvait provenir, parce que c'est relativement rare une ligne droite dans un véhicule. On a plutôt des courbes ou des petites lignes, mais jamais une ligne autant grande et autant droite. Et Elon Musk a confirmé que c'était l'avant du véhicule et que l'inspiration en fait de ce véhicule venait du film Blade Runner. C'est un film des années 80, si je ne me trompe pas, 80. Donc vous pourrez aller voir un peu l'inspiration du design de ce film. On verra ce que ça donne. En tout cas, il a déjà été annoncé comme surnom de ce véhicule pick-up comme Cyberpunk. On verra vraiment à quoi ça ressemble. Elon Musk l'a dit lui-même que le design était très futuriste et qu'il ne serait pas forcément au goût de tout le monde. Dans tous les cas, on sera très vite fixé au mois de novembre avec la présentation de ce nouveau véhicule. On se réjouit de voir à quoi il va ressembler et quelle innovation il va apporter. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. On se revoit tout bientôt pour un nouveau podcast. À plus.